Famille, la paix, si possible, soit sur vous. Honneur, bonheur, grande joie de vous retrouver. Vous savez, la période est des plus agitées. Le colon a tenté une déstabilisation qui, de toute évidence, a échoué. Ils voulaient nous enterrer. Ils sont plus que jamais en train de nous élever. Ils voulaient nous censurer. Ils sont plus que jamais en train de nous rendre encore plus populaires. On peut faire ça. Chez des millions d'Africains du continent de la diaspora et même des Blancs. Je ne parle pas des petits chômeurs que les services français engagent pour récolter et propager des fake news qui ne trompent que les ouattaristes et les ados-moutons imbécilisés que vous connaissez. Mais même des Blancs prolétaires sont en plus des plus solidaires du combat que nous menons. Donc la tentative de déstabilisation du gouvernement français a plus que jamais échoué. Il y a une multitude de fake news que les services de Alassane Ouattara, ce qu'on appelle les ados-moutons, vous savez, les analphabètes, qui, si on ne leur fait pas des copier-coller de phrases, ils ne seront pas capables de faire quoi que ce soit. Les clébés, c'est-à-dire que les services de communication digitale de Patrice Talon, qui est en train de s'exciter en disant qu'Ekemi s'accroche à la nationalité, alors que, comme vous le savez, j'ai dit que je ne m'en dirai jamais en nationalité. Je suis né en France, je n'ai pas demandé à naître en France. De la même façon que ceux qui sont croyants savent qu'il y a parfois des gens qui sont des messagers, des gens qui sont liés à Dieu, qui sont nés en dehors de leur terre d'origine, mais qui se sont battus pour leur terre d'origine plus que jamais. Et c'est mon cas. Je me bats pour mon peuple, où qu'ils soient installés, et je ne changerai pas. Je vais faire une conférence de presse le 16, je serai sur Paris, je vais venir à Paris, je vais me déplacer, je vais venir à Paris, dans le ventre de la bête néocoloniale, mais au sein d'un peuple prolétaire qui, lui, n'a rien demandé. Et qui n'est pas responsable des crimes de son gouvernement, comme je l'ai toujours dit. Et je vais mettre les points sur les i, je parlerai à la presse. Ce sera une conférence de presse ouverte au public. Ce sera le 16 octobre. D'accord ? Et on va exposer justement nos observations que l'on va envoyer au gouvernement français. Mais je tiens à dire une chose. Nous remercions le gouvernement français pour son erreur stratégique de nous diaboliser, de nous dire qu'il nous déchoit de cette nationalité française. Personne ne pleure, personne ne mendie. J'ai vu les ouattaristes et les services de Talon qui sont vraiment les réseaux de la France-Afrique. On aura l'occasion d'y revenir très prochainement, puisqu'il est important quand même qu'on rappelle que le ministère de l'Intérieur a été alerté par la DGSE l'année dernière, c'est ce qui est dit dans le courrier qui m'a été envoyé, de nos activités. Quelques semaines après que le ministre de l'Intérieur français a été alerté par la DGSE, j'étais arrêté par les services béninois, comme s'il y a une corrélation entre le fait que les services béninois avaient besoin peut-être justement d'un durcissement de la répression du côté du gouvernement français. À l'époque, Talon, voyant la contestation de la jeunesse béninoise et des moins jeunes aussi qui ne voulaient pas que l'on soit arrêté, que l'on soit détenu, avait à un certain moment fait marche arrière. Peut-être qu'il ne fera pas marche arrière dans le futur et ça ne nous dérangera pas parce que nous n'avons peur de personne si ce n'est de Dieu et nous continuerons plus que jamais notre combat. Ils ont voulu nous noyer, ils nous ont appris l'apnée. Ils ont cru nous déstabiliser, ils n'ont fait que nous élever. Cette période m'amuse et je le dis et je le répète, je ne m'en dirai jamais, jamais la nationalité française, le passeport français. Je n'ai pas d'assurance maladie depuis de très nombreuses années. Je n'ai pas de sécurité sociale depuis de très nombreuses années. Le passeport, on l'a gardé pour passer les ports, pour voyager, pour aller voir notre diaspora. Mais sinon, 80% des voyages que nous effectuons dans le monde, on le fait avec le passeport béninois et d'autres passeports dont nous disposons, d'accord ? Et pas avec le passeport français. Donc c'est une erreur monumentale du gouvernement français d'agir de cette façon, pensant naïvement que c'est ce qui fera que notre combat sera limité. Alors leur objectif évidemment c'est qu'on ne puisse plus voyager en Guadeloupe, en Guyane, dans les territoires d'outre-mer de manière générale, parce qu'ils ont très peur de notre succès là-bas, qui est similaire au succès qu'on a en Afrique francophone, mais ils n'ont pas compris qu'avec Internet, on traverse les eaux, même s'ils veulent empêcher les corps de circuler. Je vous donne rendez-vous le 16 mars, restez connectés, l'adresse sera bientôt donnée, on sera sur Paris. Nous, on est garçons, fils de Béançin, de Bioquera. On sera sur Paris. D'accord ? Et on dira la vérité aux journalistes présents, à travers les journalistes présents, au gouvernement. Et que le gouvernement ne soit pas mécontent parce que ça permettra qu'ils aient les éléments avant même la fin de l'échéance, puisque la fin de l'échéance, c'est le 23. Ils auront nos observations. On vous donne l'adresse bientôt.
Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Peuple noir libre ou la mort, nous vaincrons. Les Ouattaris mendiants, payés quelques centaines de francs CFA, les agents de la DGSE qui font des fake news sur les réseaux sociaux, vous ne faites rien. Vous n'êtes pas de notre niveau, vous n'avez pas notre audience, vous n'avez pas notre force, vous n'avez pas notre popularité, vous n'avez pas notre notoriété, vous n'avez pas notre cerveau. Vous savez que vous ne pouvez pas tenir face à nous. On ne vous en veut pas. On vous aime malgré tout. Et on vous terrassera. Ils commencent tous à comprendre.